Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les tirages sentimentaux du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Je vais procéder comme d'habitude en faisant votre partie, celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire. Je ferai un petit bonus à la fin pour les personnes pour qui ça ne parle pas, qui sont célibataires, pour qui en tout cas ça ne résonne pas pour vous. Je ferai un tirage avec l'améthyste, un petit tirage, hein, pour voir un petit peu ce qu'il y a pour vous, en tout cas si il y a quelque chose qui ressort pour vous. Et on va reprendre aussi les deux cartes que nous avions pour le premier semestre de chaque signe, en tout cas pour le mois de janvier. Et donc je vous dis à de suite. Et coucou la team Verseau, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de janvier 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Alors on avait pour le premier semestre, pour le mois de janvier, on avait l'arcane sans nom et la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir parce que je ne vais pas forcément répéter la même chose. Et donc avec cette énergie-là, on peut avoir plusieurs possibilités. Alors une, si vous êtes célibataire par exemple et que ça fait déjà un petit moment que vous êtes célibataire, bon, là on annonce quand même que c'est la fin du célibat, que le passé est derrière vous, vous allez pouvoir avancer, vous reconnecter au monde, retrouver une vie sociale, vous allez pouvoir en tout cas faire des rencontres. Et si vous êtes en couple, enfin si vous étiez en couple, bon bah ça indique que là vous êtes en période de transformation, de fin de relation, et que vous allez être en tout cas dans une période d'isolement pour vous déconnecter un petit peu du monde, pour vous retrouver avec vous-même et retrouver en tout cas ce qui vous fait vibrer, puisque quand on a été en couple, c'est vrai qu'on a tendance des fois à se perdre. Et le fait de se retrouver seul, c'est dur, mais on revoit en tout cas ses priorités et on sait après voilà, exactement où est-ce qu'on veut aller, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Allez, je vais brasser le jeu pour vous, le jeu du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Vous pouvez accélérer la vidéo jusqu'à ce que je fasse le tirage. Je ne peux plus faire d'accélérer sur le logiciel. Allez, pour les versos, qu'est-ce qu'on a pour les versos? Oula, ouais, quelque chose se brise. Allez, pour le partenaire potentiel, actuel ou l'ex-partenaire. Cavalier de Pentacle, on a quelqu'un de très lent en face de vous. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? Ok, la 5 de bâton. Bon, vous êtes en colère. Voilà, vous êtes en colère, vous êtes énervé avec la 5 de bâton. On est peut-être rentré aussi dans un conflit. C'est peut-être toujours un petit peu présent dans votre état d'esprit. En tout cas, c'est assez vif. Ce n'est pas forcément toujours un rapport de force, la 5 de bâton, c'est pas forcément toujours la colère. Il peut être question ici de beaucoup trop d'énergie. Peut-être vous êtes trop hyperactif en ce moment et c'est possible que ça se sente à l'extérieur et qu'on croit que vous êtes énervé, que vous êtes en colère ou quoi que ce soit. Et peut-être qu'on vous confronte et que du coup, bah, ça vous énerve. Mais quoi qu'il en soit, il est possible que vous soyez en bisbille avec une personne, que vous soyez en prise de tête, vous êtes en train de vous battre en fait avec quelqu'un. Alors, se battre, hein, pas forcément physiquement, hein, d'accord, mais c'est vraiment une énergie. La 5 de bâton, c'est relié à la planète Mars, donc c'est la planète de la guerre, c'est le combat, quoi, c'est l'affrontement. Donc, bon. En face de vous, on a la 9 d'épée. Bon, on a quelqu'un qui est dans le mal, hein. Donc, 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est en. Pardon, 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est complètement fermé dans son état d'esprit, qui est totalement perdu, il ne sait pas comment agir, comment réagir, les mots ne sortent pas, c'est une carte de blocage, donc c'est quelqu'un qui se mure en fait, comment dire, se protège peut-être même mentalement face à vous, et ça peut être aussi signe un peu de maladie. Donc, mais là, quand je vois quand même la 5 de bâton et là la 8 d'épée, je pense que là on est sur une fin de relation. On est sur une fin de relation. Et ça a dû se traduire par une prise de tête, je pense, hein, parce que là, 5 de bâton, vous êtes vraiment en colère et énervé. En face, on est frustré, on est bloqué. Il y a quelque chose qui s'est passé. Allez, ce que vous vivez actuellement.
La reine de bâton. Ok. Alors, la reine de bâton, ce que vous vivez actuellement, c'est la prise de pouvoir, c'est la prise de responsabilité aussi. Je m'affirme avec la reine de bâton. Je ne suis pas transparente, je ne suis pas ou transparent, j'existe, je suis là, je m'impose. Bon, il y a peut-être, effectivement, quand je vois avec la 5 de bâton, le fait ici de peut-être prendre les choses en main dans la relation, ou par rapport à la prise de tête ou à la séparation. Ouais, il est question quand même de taper du poing sur la table, de s'affirmer, de dire voilà, moi, je veux ça, je ne veux plus vivre ça, et donc ben, ça va se traduire par l'arcane sans nom, donc forcément une fin. Alors, en face de vous, la personne elle vit le soleil. Alors, soit on est dans un état, enfin, dans une énergie actuelle où cette personne elle a énormément d'ego, que du coup voilà son ego prend vraiment le dessus. Sinon, c'est quelqu'un qui vit pleinement en fait son bonheur, sa joie, comment dire, sa vie elle brille quoi. Voilà, sa vie brille, tout va bien, c'est positif, même il y a peut-être des rencontres. En tout cas voilà, c'est quelqu'un qui prend en tout cas le côté positif de la situation. Après en soi, si vous ne vous connaissez pas, vous êtes quand même dans un état de conflit, cette personne de frustration. Bon, on peut se rencontrer. Bon, je vais pas trop me baser là-dessus parce que c'est pas le message que j'en ai en tout cas tout de suite, hein. Allez, ce que vous allez vivre, l'As de denier. Eh bien, vous allez vivre ici, alors, soit c'est une reprise d'individualité, hein, on se reconstruit, c'est-à-dire pour soi, on reprend de la valeur, on reprend du potentiel, euh, on s'ancre davantage, on fait les choses pour soi, en tout cas, on essaie d'évoluer dans le cadre matériel et financier. Mais ça peut être aussi un cadeau de la vie, ça peut être un engagement, ça peut être le fait de trouver en tout cas une personne qui voudra bien en tout cas s'ancrer et prolonger en tout cas la relation avec vous. Alors, en face, cette personne, elle va vivre un as d'épée. Une affirmation, c'est un... Alors, pas un ultimatum, c'est vraiment une affirmation nette et précise, hein, avec l'as d'épée. C'est je m'affirme, je suis là, je tranche et je plante mon épée au sol, en tout cas pour dire c'est comme ça et pas autrement. C'est aussi une période d'adversité, l'as d'épée, mais cette période d'adversité va être en tout cas récompensée par un bonheur, par une joie, par en tout cas peut-être une relation. Parce que souvent, l'as d'épée, il est relié à l'as de pique. Donc l'as de pique, c'est après une période d'adversité, on a en tout cas la chance d'avoir une relation qui peut être superbe. Parce que c'est à travers l'adversité qu'on trouve le bonheur en fait. Bon, là, concrètement, dans l'avenir, vous avez tous les deux une forme d'individualité, une affirmation de son côté. Alors, lui très mental, lui ou elle, et vous un peu plus pragmatique hein, quand même, hein. Bon, on va voir comment ça se passe. Ce que vous souhaitez, la papesse. Alors, ici, on peut souhaiter un contrat de mariage, un engagement, un pax, une promesse, même sur papier. Euh, c'est aussi la papesse, une relation discrète, cachée. Enfin, c'est tout ce qui est fait en cachette hein, avec la papesse. Donc bon, je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. Je pense plus ici que c'est aussi le fait de souhaiter une histoire, une nouvelle histoire, ou en tout cas de réécrire son histoire. Bon, la papesse, elle aime bien, elle a les écrits, elle aime bien les livres, donc il y a une histoire quand même de connaissances, de savoir, de chapitres, enfin tout ça, il y a pas mal de choses. Alors en face, cette personne, elle souhaite une reine de pentacle. Et bien cette personne, elle veut quand même de la construction, elle veut de la stabilité, elle veut s'ancrer. En tout cas, il y a quand même bon, de l'ego qui est présent avec la reine de pentacle, mais pas autant que ce que l'on pourrait croire. Euh, c'est plutôt un côté assez matériel, financier, de construction, en tout cas de stabilité, de vouloir quelque chose même de simple et sans prise de tête, quoi, mais que ce soit vraiment carré. Allez, votre action, reine de coupe. Une action ici, alors plutôt affective, sentimentale. Peut-être qu'ici vous allez dévoiler vos sentiments, vous allez discuter, parler de ce que vous ressentez, de vos besoins, de vos envies. Alors, on peut être là sur un démarrage où vous êtes un peu en colère, la personne en face est frustrée, alors vous êtes peut-être pris la tête. Vous êtes quelqu'un que vous avez rencontré, il y a peut-être une petite prise de tête, mais ça s'améliore en fait au fil du jeu.
d'accord? Euh, Si c'est dans le cadre ici d'une séparation, parce qu'on a quand même l'arcane sans nom qui est là, c'est que vous retrouvez en fait, vous retrouvez en tout cas le côté passionnel, le côté aventureux, le côté j'ai envie de créer une histoire, j'ai envie de parler de mes sentiments, de mes émotions, j'ai envie de vibrer l'amour, enfin, voilà. En face, l'action de cette personne, c'est le page de Pentacle. Bon, c'est une proposition là, hein. Il y a une petite proposition, c'est un petit démarrage. Cette personne, elle fait une action en tout cas d'engagement pour moi. C'est particulier quand même, vous avez un jeu relativement particulier, hein. Alors, est-ce qu'il serait question ici d'une relation qui s'est déjà terminée et que vous êtes déjà dans l'isolement et que effectivement il peut y avoir une reprise de contact avec cette personne et une réconciliation et on repart sur de nouvelles bases. Ça, c'est possible. Bon, on va voir la synthèse de jeu que je trouve très particulier d'ailleurs. Bon, j'ai la 5 de coupe en dos de deck, l'échec, le regret, les remords, la tristesse. Eh bien écoutez, c'est possible que cette personne, vous ayez déjà eu une prise de tête, hein. On a été déçus, on a regretté pas mal de choses, hein. On a peut-être même regretté des paroles, vous, la personne. Mais, je dis bien, on a l'étoile et on a la 6 de bâton. C'est le succès, la réussite et la guérison avec l'étoile. Et c'est la victoire avec la 6 de bâton. C'est être fier de ce que l'on a accompli. 5 de bâton, on passe à la 6 de bâton. Donc après le combat, c'est la victoire. Donc je pense que là, on est sur une relation probablement qui a été un peu tumultueuse. Ça a été une épreuve. Je pense que vous avez vécu une épreuve qui vous a séparé, qui va vous permettre en fait de vous réunir, de vous retrouver. Parce qu'avec l'étoile, c'est un peu une histoire de destin. D'accord? Et je pense que c'était pour revoir vos priorités. Cette séparation ou cette distance que vous avez pris, l'isolement que vous avez peut-être mis en place, c'est peut-être vous qui vous êtes isolé, c'était pour retrouver en tout cas un sens à la relation, pour savoir si est-ce que ça valait le coup, est-ce que je dois me battre encore, est-ce que cette épreuve elle vaut le coup. En l'occurrence, oui. Ok, on a le sapin légendaire et on a le chakra du plexus solaire en dos de deck. Alors, le sapin légendaire, c'est le diable dans le tarot, parce qu'on est sur la carte numéro 15. On nous parle de l'ego, de la négativité et des peurs. Alors, il peut être question, effectivement, avec le diable, de peur de retomber dans une codépendance ou dans quelque chose de toxique dans la relation. C'est avec le plexus solaire en dos de deck, ça touche votre confiance en vous. D'accord? C'est au niveau de la confiance que ça va se toucher, la, la carte du diable. Donc c'est la peur, je dirais, de reperdre confiance, d'être de nouveau dépendant d'une personne, euh, de ne pas réussir à lâcher prise sur la situation. Bon, il y a la justice, c'est le chakra sacré, l'amoureux. Ouais. Il y a une... Ouais, c'est une petite épreuve. En fait, c'est une épreuve à traverser, à passer avec cette personne. Mais bon, comme on n'a pas vraiment de finalité, alors sur le mois de janvier, en tout cas, ça s'améliore, ça s'arrange. Ou est-ce qu'on est fier de soi, de s'être libéré aussi également peut-être d'un poids avec le diable, un poids de soumission, de domination, de codépendance ou d'addiction, hein, ça peut être ça, hein. Ah bon. Allez, je vais faire le tirage pour les personnes pour qui ça n'a pas résonné. Hop. Alors, nous avons la 7 d'épée. Ok. Ouh. Attention, manipulation, stratégie mentale.
et le magicien, le battleur. Alors là, ça parle d'un nouveau départ, d'un commencement peut-être dans une relation. Méfiez-vous par contre parce que c'est purement stratégique. Le magicien, dans son aspect négatif, c'est une carte d'illusion. C'est le parfait illusionniste, hein. C'est celui qui a. C'est un parfait troubadour, hein. Attention parce que là, ça me parle vraiment d'une personne qui va vous illusionner, qui va vous entourlouper, qui va vous détourner. Et en plus, ça va être à travers la communication avec tempérance. C'est quelqu'un qui sait très très bien parler, qui sait très bien tourner ses mots. Donc attention parce que c'est quelqu'un qui va vous. Alors soit il y aura une histoire de possessivité, hein, qui va s'accaparer, il va vous accaparer, soit effectivement c'est quelqu'un qui va abuser de vous, peut-être financièrement ou tout simplement domestiquement, quoi. Allez. Alors, la crise, le burn-out, il faut réagir. La pause et le renard, la méfiance. Alors, c'est un peu lourd, hein, pour vous là, du coup, hein. Il va falloir prendre du recul. Là, si vous êtes dans un mood un peu de rencontre, de date, qu'il n'y a rien qui se passe correctement, que tout n'est pas comme vous aimeriez que ça se passe, on vous dit stop là, stop. Prenez du recul, d'accord? Je ne peux pas m'empêcher, vous voyez, l'isolement, hein, des anges de l'amour, elle vibre aussi ici, hein. Parce que là, il est temps de s'isoler et d'arrêter de s'acharner. Parce que vous êtes en train de tomber dans des relations toxiques. Et c'est peut-être même, attention, vous-même, la 7 d'épée. Alors pas que je vous dis que vous êtes manipulateur ou quoi que ce soit, pas ça. C'est-à-dire que là, vous êtes dans l'obsession d'une relation, dans l'obsession d'une nouvelle relation, de quelqu'un, je veux quelqu'un. Et en fait, ça devient tellement obsessionnel et tellement peu spontané, parce que du coup, ça devient c'est calculé, ça vous met en crise, ça vous met en burn-out, parce qu'il n'y a rien qui fonctionne, bien évidemment, c'est logique. Et ben, votre mois de janvier va être un petit peu, comment dire, houleux, parce qu'il y a beaucoup de méfiance, on est beaucoup sur le qui-vive, on est un peu agressif, on est tendu, il n'y a rien qui se passe, c'est la vie sentimentale, elle est figée pendant le mois de janvier. Prenez du recul, hein. Et on a inspiration divine. C'est une période, le mois de janvier. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Parce que sur le mois de janvier, vous devez vous concentrer sur vous, sur votre potentiel euh, ésotérique, potentiel intuitif, ressentir les choses. Il faut vous recentrer d'ailleurs et vous connecter, vous reconnecter du moins à la 5D, à la matière, aux choses de la vie, à l'entourage, la famille, peu importe. Mais sortez un peu du cadre affectif et l'obsession de l'amour, parce que ça ne fonctionnera pas sur le mois de janvier. On a la lune en d'autres decks, hein. Les peurs, les angoisses, les doutes, l'émotionnel à fleur de peau, enfin. Voilà, voilà les Verseaux. Bon, bah écoutez, j'espère que ça va aller. En tout cas, je vous souhaite de passer quand même un très bon mois de janvier. Prenez soin de vous. Merci beaucoup, je vous embrasse et à très vite. Bye bye.